Bonsoir à tous, bienvenue. Alors, je finis les derniers petits réglages. Nous avons un tout petit peu d'avance, on attend encore une petite minute que les uns et les autres puissiez nous rejoindre, mais de toute façon, vous savez que cette petite réflexion autour de la paracha est ensuite diffusée sur la chaîne YouTube de la communauté, la synagogue virtuelle. Vous pouvez y faire un petit tour. La synagogue virtuelle, vous faites dans le moteur de recherche Google synagogue virtuelle YouTube et vous tombez sur nous. Et donc, vous pouvez retrouver à chaque fois ces petites réflexions, mais comme vous pouvez les retrouver finalement sur Facebook, puisque je les laisse pendant un certain temps. Ravi de vous retrouver pour cette double paracha Béar Bechukotai qui vient marquer la fin du livre du Lévitique. On va terminer ce troisième livre de la Torah. C'est toujours un événement quand on commence ou quand on termine un livre de la Torah. Alors, nous avons deux parachutes, une fois encore, puisque nous sommes dans une année de 12 mois, donc une année qui n'est pas embolismique, et donc il faut pouvoir compacter un petit peu tout cela. Il y a plus de parachutes qu'il n'y a de semaines. Donc, nous lisons cette semaine Béar et Berchukotai, et donc je voulais ce soir pouvoir m'attacher à une réflexion autour de la paracha Béar. Et puis demain soir, pour ceux qui nous suivront à 17h30, eh bien, nous parlerons de la paracha Bechukotai. Cette paracha Béar s'ouvre très directement sur la notion de Shemitah, c'est-à-dire sur la notion d'année sabbatique. Et c'est de cela dont nous allons parler ensemble. Il ne s'agit pas ici du Yovel, dont on va parler un petit peu plus tard, enfin on n'en parlera pas ce soir, mais dont on parle plus tard dans la paracha, dès le 8e verset. Donc c'est cette super année sabbatique, c'est tous les 49 ans, 7 fois 7. Non, là c'est la Shemitah, je vais dire presque l'année sabbatique simple, celle qui a lieu tous les 7 ans, et dont on essaye de comprendre un petit peu les ressorts, les tenants et les aboutissants. On dit Shabbat Shabbaton Yeh Laaretz, Shabbat l'Adonai. C'est un Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton, c'est un terme que l'on connaît pour désigner la fête de Kippour. On parle de Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Alors ici, on nous dit ce sera un Shabbat des Shabbats pour la terre, Shabbat l'Adonai, un Shabbat pour Dieu. Et ce là, ici, a tout son sens. C'est-à-dire que durant toutes les septièmes années, eh bien, il était demandé en Israël, ça ne concerne qu'Israël, c'est encore fait aujourd'hui, alors avec plein de façons de détourner un petit peu la chose, mais il était demandé de mettre la terre totalement au repos, on dirait en jachère en quelque sorte, de laisser quiconque voulait se servir, mais de ne pas tirer profit de la terre durant la septième année, ce qui, dans un business plan, est quelque chose un petit peu compliqué, mais dans un autre sens, on sait très bien, et on le voit avec le réchauffement climatique aujourd'hui en France, en tout cas sous nos latitudes, que de plus en plus, il y a des années qui sont totalement compromises par la sécheresse, par la grêle, par toutes sortes de catastrophes naturelles qui s'abattent sur les récoltes, et qu'il y a des années blanches. Alors là, c'est, on va dire, une année blanche, mais qui est voulue par Dieu et qui est accomplie par les hommes. Mais la grande idée qui se trouve derrière, c'est cela dont je voulais vous parler, la grande idée qui se trouve derrière, en nous disant que tous les 7 ans, l'on doit mettre la terre au repos, c'est de réfléchir notre rapport, notre lien à la terre. Et plus que notre rapport à la terre, c'est notre rapport de façon plus générale à la possession des biens matériels sur cette terre. C'est le rêve de tout le monde, je pense, que de pouvoir être propriétaire et de pouvoir être propriétaire de son logement, d'une résidence secondaire, que sais-je encore. Et quand en plus on est propriétaire d'un logement qui comporte un lopin de terre, alors on est heureux comme tout, parce qu'on a l'impression de constituer là un patrimoine que l'on va pouvoir transmettre. Et être propriétaire d'une maison avec un terrain, eh bien, écoutez, beaucoup se sacrifient pendant des années pour pouvoir acquérir tout cela et pour pouvoir un jour le transmettre. Il y a donc un désir chez l'homme qui est un désir de possession, de pouvoir posséder les choses. Et puis lorsqu'on possède une maison,
ben, on va vouloir quelque chose de plus grand, on va le revendre pour acheter quelque chose de plus grand, et ainsi de suite. Ça fait partie des règles assez basiques en termes de propriété. Et puis, on va ensuite souhaiter pouvoir posséder d'autres choses. Et l'on va finalement jouir de ce statut que je ne connais pas, mais on va jouir de ce statut de l'accession à la propriété et de pouvoir dire je possède. Voilà, je possède plusieurs choses. Alors c'est une idée qui est intéressante, qui n'est pas critiquée, parce que finalement l'on agit en bon père de famille, en se disant qu'on met à l'abri les siens, les uns et les autres, en s'assurant déjà pour soi-même un toit, et puis en assurant une postérité, un patrimoine pour ceux qui nous succéderont. Mais ce que nous demande Dieu dans la paracha, ce n'est pas de ne pas posséder, mais c'est de réfléchir ce rapport à la possession. Et de dire au fond que la terre, lorsqu'on parle de terre, vous voyez ici c'est le mot Eretz, lorsqu'on parle de terre, le seul qui possède la terre, c'est Dieu. La terre ne nous appartient pas. Nous devons en prendre soin le plus possible, et si nous sommes acquéreurs de quelque chose, eh bien essayer de faire fructifier ce patrimoine, de lui donner de la valeur, c'est entendu, c'est très bien, mais rien sur cette terre ne nous appartient réellement. Il y a un très joli midrash à l'appui du reste de cette paracha Béar, mais que l'on va retrouver à un autre endroit, qui nous montre les deux extrémités de la vie de l'homme, en parlant de l'enfant qui vient au monde et de l'homme ou de la femme qui quitte ce monde. Et il nous est dit dans ce midrash que lorsque l'enfant vient au monde, il vient avec les poings fermés. C'est comme ça. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, il a les poings qui sont fermés. Et puis lorsqu'un homme ou une femme décède, ses mains sont ouvertes. Quelle est l'idée dans ce midrash? C'est de dire que lorsqu'un enfant vient au monde, il viendrait presque dire d'une façon symbolique, tout ce qu'il y a sur cette terre, je veux le posséder, je veux le prendre, je veux que ce soit moi. Et ça va être la quête d'une vie entière que de pouvoir posséder, de pouvoir acquérir, de pouvoir posséder, de pouvoir s'approprier des choses. Mais lorsque l'on quittera cette terre, la chose est entendue pour tous, les mains ouvertes, toutes nos possessions ne nous appartiendront plus, enfin, ça n'a plus de sens puisque l'on n'est plus, on n'est plus sur cette terre. Et au fond, si l'on résume nos quelques décennies de présence sur Terre à un désir d'accumuler et de posséder, on passe peut-être à côté de choses qui peuvent apparaître tout à fait essentielles en ne faisant qu'accumuler et, oui, accumuler par strates comme ça des biens matériels. Il y a une notion qui est très forte dans le judaïsme et dans la Torah, qui est la notion de la dîme, des 10%. Et j'aime à rappeler que la dîme, les 10%, c'était pas l'impôt, parce que ce serait, je pense que chacun rêverait ici d'avoir une dîme, enfin, d'avoir un impôt sur le revenu ou sur le patrimoine qui soit de 10%, puis on n'en parle plus. Non, c'était un impôt supplémentaire. Donc, c'était un effort supplémentaire, et cet effort supplémentaire consistait à se défaire de 10% de nos biens pour pouvoir les consacrer aux plus démunis, aux plus pauvres. C'est-à-dire que lorsque vous accumuliez l'impôt qui était déjà prélevé plus ces 10%, finalement, c'était un taux d'imposition qui était particulièrement élevé et qui ne laissait pas une grande latitude aux uns et aux autres pour réellement s'enrichir. Il y avait cette idée de redistribution, de partage des richesses. Rien de politique dans ce que je suis en train de dire là, même si certaines idéologies politiques s'appuient un petit peu là-dessus. Mais voyez, quand l'État d'Israël est né, il est né autour d'un idéal. Et cet idéal, c'était le kibbutz, qui était l'idéal tout à fait dominant. C'est-à-dire que personne ne possède rien, mais tout le monde vit ensemble, en collectivité, d'une façon tout à fait égale. Moi, j'ai toujours été très admiratif en me rendant dans un kibbutz ou en séjournant dans un kibbutz de voir, je sais pas, les vélos, les voitures, les choses comme ça, sur lesquelles il y a les clés, mais qui n'appartiennent à personne. On prend la voiture que l'on a envie de prendre, le vélo que l'on a envie de prendre, les repas se font en commun. Les maisons que l'on peut occuper sont standards, il n'y a pas des maisons plus imposantes que d'autres, et une notion peut-être probablement une utopie, puisqu'aujourd'hui le kibbutz est très très minoritaire en Israël, mais une idée que
sans posséder, finalement, il y a une forme d'égalité. Alors, la paracha Béar n'est pas un plaidoyer contre la possession ou contre la propriété, mais c'est une réflexion autour de cette possession et de cette propriété. Et le fait, tous les 7 ans, de se remettre en question, car c'est de cela dont il est question, eh bien, c'est de se dire, tous les 7 ans, je ne suis pas là à voir comment mon patrimoine a fructifié et comment je vais le faire fructifier davantage, mais de se remettre en question soi-même par rapport à ce patrimoine. C'est-à-dire que ce qui l'emporte n'est pas le patrimoine, mais la personne elle-même. Et de voir comment nous pouvons nous définir dans, cette possession. Il n'y a qu'une seule possession réellement qui puisse exister dans le judaïsme, et c'est une très belle possession parce que c'est une possession qui est basée sur l'amour, qui est le kinyan, enfin il y a 2 possessions, on va dire. Il y a le kinyan, c'est l'acquisition. Lorsqu'un couple se marie, ils deviennent la possession l'un de l'autre. Et puis il y a une deuxième possession que nous attendons avec impatience en célébrant la fête de Shavuot, qui est le kinyan Torah, l'acquisition de la Torah. Et ce sont peut-être les 2 acquisitions que l'on souhaite pour chacun, c'est-à-dire de trouver à la fois ce que l'on appelle souvent son mazal, c'est-à-dire son partenaire de vie, et puis d'un autre côté, le kinyan Torah, l'acquisition de la Torah, c'est d'être suffisamment pieux, érudit, pour pouvoir faire de la Torah quelque chose qui nous appartienne, et que nous puissions dire que nous avons tous en héritage une possession commune, l'idée de posséder ensemble la même chose, mais chacun le possède, c'est la Torah. Et lorsque nous arrivons à nous élever suffisamment de la sorte, eh bien, nous arrivons à un degré de sagesse qui est tout à fait certain, et un degré que cette paracha nous invite et nous engage à trouver. Voilà, alors ce sont les petites réflexions que je voulais partager avec vous, et puis je voulais pouvoir dédier cette courte, brève étude, mais parce que c'est le format que nous nous sommes imposés, cette brève étude à 2 personnes. L'une que nous avons accompagnée cette semaine, le docteur Annie Gutmann, et donc prier pour l'élévation de son âme, et puis également y associer en ce Shabbat anniversaire le souvenir de Simon Dahan, et qu'il soit pour nous, tous deux étaient des sages, chacun à leur façon, qu'il soit pour nous une source éternelle d'inspiration. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, et je prendrai un grand plaisir à vous retrouver demain à 17h30 ici sur Facebook pour l'office de Kabbalat Shabbat. Et puis pour ceux qui le souhaitent, eh bien, n'hésitez pas à venir à la synagogue 48 rue Pelleport dans le 20e arrondissement, vendredi soir à 17h30 et samedi matin à 10h30. Shabbat Shalom.